Aujourd'hui, donc le Astre Ori f2 50 mm. Un objectif assez particulier. Alors là, c'est en monture L. J'étais assez curieux. Donc appareil photo, objectif fabriqué en Chine, mais qu'on trouve à un prix vraiment extrêmement abordable. Là, c'était moins de 80 euros, je crois, donc neuf. Donc là, en monture L, comme je dis. Ce que je trouve intéressant avec cette optique, donc c'est une optique qui est 2.0. Sur le site, ils disent que si on descend en dessous, on peut descendre en dessous de 2. On est d'ailleurs à 1.6. C'est étonnant qu'ils n'aient pas mis alors à 1.6. Mais bon, à 2, il est clairement, on verra après avec des exemples, il est clairement un peu plus net, enfin un peu mieux défini, moins d'effets un peu fantômes comme ça de glow. Mais sinon, c'est une optique entièrement manuelle, donc pas du tout autofocus, qui présente un diaphragme à 9 lames, qui est assez agréable à utiliser. J'ai tendance un peu avec la bague d'ouverture dans mon expérience, je me plantais un peu régulièrement, mais bon, ça tient qu'à moi. Mais j'ai plutôt l'habitude d'avoir les... Enfin, c'est particulier. Je ne sais pas pourquoi celui-là a une ergonomie qui me dépasse parfois. Mais sinon, quelque chose mécaniquement qui est relativement agréable, surtout pour le prix, qui est bien en métal, qui est bien fabriqué, agréable à utiliser. Et voilà, à nouveau, c'est quelque chose qui a un prix qui est vraiment redoutable, je trouve, avec une qualité artistique qu'on va voir avec quelques exemples maintenant. Donc le Astre Ori 50 mm f2.0 Portrait Lens. Ça fait plusieurs mois que je teste cette optique, donc dans différentes circonstances. Et ces deux premières images sont parmi les premières que j'ai prises avec cette optique, donc sur un SL2 en monture L. J'étais quelque peu sous-impressionné dans un premier temps par la qualité optique de cette lentille, de cet objectif, par ce côté assez neutre en fait, principalement au niveau du rendu des couleurs. Mais en termes de géométrie, en termes de bokeh, de piqué, ça avait l'air plutôt... J'étais plutôt indécis. Juste une image qu'on n'a plus trop l'habitude de voir, j'ai l'impression, avec des optiques soit modernes, soit des optiques de haute qualité. Les deux images d'après, on voit tout d'un coup qu'on a des plus grands contrastes. À nouveau, ce bokeh, je vais bien mettre en avant ce bokeh, pas très caractéristique d'une optique en particulier, mais vraiment de transition extrêmement douce. Vraiment flou. Alors, c'est deux images que j'ai prises de détail dans une cuisine, mais je trouvais que ça représentait assez bien le caractère de cette optique. Un caractère qui n'est pas très fort en tant que tel, qui ne s'impose pas vraiment, mais qu'on retrouve ensuite dans la façon du traitement des couleurs, ce bokeh justement qui est doux, pas extrêmement marqué. Alors, je rappelle que c'est une optique qui est censée être f2.0, mais on voit que si on ouvre la bague un peu plus, il semblerait qu'elle monte jusqu'à 1.6. Une sorte de particularité de cet Astre Ori en général. On se vante plutôt de pouvoir ouvrir plus. Enfin bon. Comme on va le voir aussi sur les deux images d'après, donc cette géométrie qui est vraiment plutôt bonne. Mais alors bon, par contre, dès qu'on a des très hauts contrastes, on va se retrouver avec ces artefacts, en fait, comme on peut le voir sur l'image de droite, plutôt magenta en proximité et cyan à distance. Et aussi avec ces images fantômes, comme on peut le voir à gauche, le flair de l'optique quand on a le soleil qui est en face. Un flair qui est vraiment assez marqué, mais qui est en fait qui arrive assez peu souvent. Alors ensuite, pour des scènes un peu plus traditionnelles, en niveau de photographie traditionnelle, l'image de gauche, en fait l'image de droite, c'est un recadrage au centre d'image de gauche. On voit malgré tout, même si, bon, alors ces couleurs, comme je disais, c'est assez froid en fait, comme rendu des couleurs. C'est pas très dynamique, mais ça restitue bien les situations, les verts sont bien restitués. On a un petit peu cet effet un peu luisant dans les hauts contrastes, comme on peut le voir sur ce gros plan de la vache, mais avec globalement une bonne définition, une image assez plate, mais avec comme je le disais avant, quand même un rendu qui est assez droit. C'est assez franc comme approche. Même chose ici, l'image de droite c'est l'image d'origine et à gauche c'est le zoom dedans. On voit cet effet un petit peu luisant en fait, de glow autour des personnages qui sont sur leur paddle. Alors là je suis avec le Leica SL2 qui est 47 mégapixels, donc on voit que la limite quand même de cette définition d'optique, on y arrive, mais ce n'est pas déplaisant. À nouveau ce bokeh qui est assez intéressant,
que je trouve extrêmement neutre, mais qu'on ne retrouve pas souvent en fait dans des optiques. J'ai l'impression aussi précis et doux à la fois. Voilà, deux autres images. À nouveau, là on retrouve assez bien. Alors, c'est toujours un petit peu subjectif l'histoire des couleurs, surtout avec les balances automatiques sur les appareils modernes. Mais on a quand même cette tendance à aller vers le froid, mais tout en restituant assez bien toutes les subtilités en fait, des différences de couleurs. Et à nouveau avec cette profondeur de champ qui est bien restituée. C'est pas des images très dynamiques en termes de profondeur, mais en avant ces transitions qui sont extrêmement douces et malgré tout une belle précision optique en termes de géométrie. Une optique que j'ai tranquillement appris à apprécier. On le voit aussi ici dans des scènes avec un peu plus de contraste, avec des feuilles là comme on peut le voir à gauche avec ces feuilles qui luisent. Je trouve que là on retrouve un peu plus de profondeur, mais on a toujours cette précision, ce côté un peu qui a l'air bien défini, même dans sa périphérie avec un petit vignettage malgré tout, mais pas tant que ça dans certaines circonstances, ou aussi une capacité à s'approcher des objets, donc et alors là d'avoir vraiment une belle définition qu'on peut le voir sur cette coupe de tronc d'arbre, où là je suis relativement près, je suis à peu près à la distance minimale pour cet objectif. Une chose à préciser, on voit encore ces deux images, à nouveau cette colorimétrie qui a tendance à partir vers le froid. Hormis cet aspect assez pas chirurgical, parce que ça n'a pas la définition qu'on peut avoir dans certaines optiques d'autres types, d'après moi. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on a quand même une personnalité qui vient tranquillement, je trouve. Alors moi, à force d'utiliser, j'ai commencé à apprécier cette optique, qui de plus est une optique vraiment extrêmement intéressante d'un point de vue économique, donc vraiment une optique qu'on peut mettre dans le sac sans trop avoir peur de l'abîmer. Il y a certaines circonstances où ça peut être le cas. Elle est plutôt compacte, elle est plutôt sympa à utiliser. Il y a une bonne expérience utilisateur. Encore là, sur ces deux images, auparavant, c'était surtout des images qui étaient en Suisse et en France. Là, on a une image d'intérieur aussi. On voit un petit peu le genre de rendu qu'on peut avoir dans des lumières plutôt basses, mais avec du contraste. Ou à droite, comme deux chats de la ville de Reykjavik. Donc, vraiment quelque chose, une optique intéressante en fait, qui se démarque peu en premier lieu, mais ensuite qu'on peut commencer à exploiter de façon assez intéressante. Là, à nouveau, deux images, plus en basse lumière. J'ai aussi testé en basse lumière, parce que ça donne avec des expositions plus lentes. Confortable à utiliser, une bonne expérience, du plaisir à utiliser, vraiment une sensation qui est agréable, qui est plutôt moyen de gamme, mais vers le haut. Même chose ici aussi, à nouveau avec un petit reflet arc-en-ciel, un effet de flair sur l'image de droite, et le Mont Blanc à gauche. Donc, optique un peu tout terrain. Ici, à nouveau, on voit ce que je disais avant par rapport à la précision de cette optique. Ça restitue vraiment les détails. C'est une optique discrète, on va dire ça comme ça, un style discret, ou même chose ici avec soit des contrastes un peu plus hauts, comme à droite, là, avec l'opéra de Reykjavik, ou à gauche, dans un bistrot qui s'appelle Anayona, aussi à Reykjavik, en plus basse lumière. Cette restitution relativement droite et sobre des images. Voilà. Donc c'est une optique que moi je recommanderais, surtout par rapport à son prix, qui vaut la peine d'être expérimentée. Une formule optique qui a l'air plutôt classique, mais ses atouts pour moi, c'était vraiment le prix, la qualité du bokeh et une relative précision sur un petit peu tout. Un peu manque de personnalité, mais c'est peut-être partie aussi de sa personnalité d'être assez neutre. Donc voilà, n'hésitez pas à poster des commentaires, des questions ou d'autres propositions aussi à la suite.